toujours à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne, qui aiment mes vidéos. Merci à vous. Dans cette vidéo, je viens pour parler du shikakai. Le shikakai, c'est quoi? C'est une poudre indienne assez connue qui est comme un shampoing pour cheveux. Le shikakai serait connu pour donner de la brillance aux cheveux, les rendre doux, prévenir la sécheresse du cuir chevelu, chasser les peaux de vos cheveux. Donc, il est normalement utilisé comme shampoing naturel par les Indiens. C'est l'une des nombreuses poudres qu'il y a. Les poudres indiennes sont vraiment très populaires parce que quand on regarde les cheveux des Indiens, auxquels on attribue les effets à leur longueur, à l'utilisation de ces poudres indiennes. Donc, mais dans cette vidéo, moi, je vais venir parler du shikakai. C'est ma première fois de l'avoir utilisé. J'ai cette poudre depuis longtemps. Je l'ai pris sur Amazon.fr qui vend de nombreux produits naturels pour les DIY, pour les faits maison. Je vais vous montrer comment j'ai fait l'application et tout. Et après, on se voit pour mon avis final sur ça. Donc, voici comment ça se présente depuis près. Vous trouvez à 3,90 € sur Amazon. Et j'ai recyclé une ancienne boîte de chez Moisture. J'ai mesuré 4 cuillerées, 4, 3,5. Et tout, vu que c'était sous vide, c'était un peu entassé en bloc là. Donc, j'ai mis d'abord. Un peu, prendre un peu de poudre avant de verser l'eau tiède. J'ai utilisé plutôt l'eau tiède et mélanger. Je dois dire que ça absorbe beaucoup l'eau et tout. Et je cherche à avoir une consistance pâteuse pour que ça ne dégouline pas de partout là, mais que ça puisse quand même être facile à l'application. Donc oui, donc j'ai tourné beaucoup. Il faut tourner longtemps pour pouvoir bien mélanger. Longtemps, donc voilà. Jusqu'à ce que j'ai obtenu la consistance que je voulais. On va passer maintenant à l'application. Je vais voir un peu. Depuis, j'ai d'abord appliqué comme ça. Et ouais, je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais en fait. Donc, bref. J'ai vu que ça avait l'air trop rugueux. Donc, j'ai plutôt cherché mon vapeau. Un vapeau d'eau pour mouiller mes cheveux. Je dis que au contact de l'eau, ça a un effet mousseux. Ça mousse un peu légèrement, vraiment légèrement et tout. Donc avec l'eau, sur cheveux mouillés, ça allait plus. Sinon, c'était rugueux parce que j'ai fait cheveux secs. J'ai fait le pré-pot avant parce que je voulais voir si ça lave l'huile. Déjà, j'ai fait le pré-pot avec l'huile avant. C'est ça que je suis en train de tester si ça allait laver l'huile sur mes cheveux. Donc bref, comme vous pouvez voir, j'essaie de d'aller l'avant, bref. Donc vu que j'ai fait comme ça, j'ai commencé à vaporiser d'abord de l'eau avant de continuer avant d'appliquer la pâte la poudre shikakai. Je mets sur les racines parce que pour moi c'est important vraiment que mon cuir chevelu soit propre. J'ai horreur d'avoir le cuir chevelu qui démange. Genre, je peux me l'enlever avec les ongles. Donc, pour moi, c'est important. C'est pour ça que j'aime le shampoing. J'aime laver mes cheveux. Donc, voilà. Un peu accélérer les choses.
Je savais pas vraiment. Bref. Vous regardez, basta. J'ai l'impression que ça entrait vraiment à ce niveau aussi. Waouh, j'étais vraiment anxieuse parce que c'était moment. J'essayais de faire mes cheveux loin de moi, loin de mes yeux parce que quelque chose a fait un genre là, mais j'étais trop anxieuse par rapport à mes yeux, trop anxieuse parce que ça piquait vraiment. Seulement le fait de passer mes mains à côté de mes yeux, c'est ouais, voilà et tout. Donc j'ai mis le résultat. J'ai l'impression que cette quantité était assez petite. J'ai simplifié la quantité de mes cheveux. Donc j'aurais dû faire une grande quantité. Et bon, j'ai tout appliqué. Je vais aller sur la douche, rincer et revenir pour présenter le résultat. Regardez mes mains. Voilà le résultat. Regardez mes cheveux. Je vais vous dire que j'ai même pas l'impression que mes cheveux sont très très propres parce que ça m'a laissé des résidus et tout. Mon cuir chevelu était assez propre, je dirais. Donc, oui, mes cheveux étaient doux. C'est pour être doux. Mes cheveux étaient doux. Et après ça, je vais faire mon masque capillaire. Voilà. Le string cage est ridicule. J'essaie de voir ce que ça démêlait, mais bon. Mes cheveux sont très, très doux. Mes cheveux sont vraiment doux. Mais ça a été un calvaire, quoi. Oh, wow. Je vais commencer par les points positifs du Shicakai. Je vais dire, c'est un produit naturel, c'est une poudre naturelle, donc il n'y a pas d'ingrédients chimiques sur ça. De deux, j'ai trouvé que ça lavait mes cheveux. Un autre point que j'ai remarqué, c'est que ça laissait vraiment mes cheveux doux, quand ils étaient mouillés, doux et hydratés. Ça me définissait les boucles. Mais ça s'arrête là. Maintenant, commençons par les points négatifs. Un premier point négatif, c'est que c'est tellement salissant. Tellement salissant. J'attends, je dis tellement salissant, c'est horrible. C'est trop salissant. Un autre point, c'est que le temps d'application est tellement long. Pour ce procédé, quand je pourrais juste utiliser un shampoing sans sulfate et vraiment, je pense que nous sommes nombreux ici qui n'avons pas le temps là. Certes, j'ai dédié un temps pour mes cheveux, mais à ce point-là, je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Parce que c'est un temps trop long, j'ai autre chose à faire. Mon shampoing, c'est déjà, j'ai la bouteille prête. Vous pouvez prendre un shampoing de bébé et ça me lave les cheveux. Donc, trop long. Je pense que c'est un autre point négatif encore. Je pense que c'est le troisième. Oh mon Dieu. Ma facture d'eau, si je fais ça chaque fois que je me lave, ma facture d'eau sera explosante. Explosante. Parce que c'est difficile à rincer. Tellement difficile à rincer, c'est waouh. Waouh. Ça laisse les résidus, ça laisse des crans. Je ne sais pas si je mettrai la photo sur mes mains. Donc j'ai senti, il faut plusieurs mois pour enlever ces grains sur mes cheveux. Ça laisse des petits grains, ce qui ne se voit pas, mais qui se sentent horribles. Non, non, je peux pas. Non, je peux pas. Je dois vous dire que durant tout le temps de l'application, j'étais tellement anxieuse pour mes yeux. Parce que j'ai vu que ça, cet effet, donc déjà même au contact de vous, ça me donne l'envie d'éternuer et
j'avais peur des yeux parce qu'on a dit que ça picote vraiment quand vous utilisez, c'est qu'il faut protéger vos yeux. Et vous voyez que j'ai pas de lunettes de natation pour pouvoir protéger, ou de chimiste pour pouvoir protéger mes yeux quand je les lave ou faire des trucs. Donc j'étais tellement anxieuse par rapport à mes yeux et juste l'eau est passée et j'ai senti. Ça a été fort. Donc pour conclure, je vais dire que il me reste comme ça. Mais je pense que ça sera difficile pour moi de l'utiliser encore. Je ne pense pas l'utiliser parce que je ne vois pas pourquoi perdre mon temps, perdre autant d'argent pour la facture d'eau et me mettre encore à nettoyer de partout là pour ça. Quand je pourrais juste utiliser un shampoing sans surface, shampoing de bébé qui me lave les cheveux sans les assécher. Moi, c'est mon avis sur mes cheveux. J'ai toujours... Personnellement, non. Je ne vois même pas comment... Même l'utiliser en masque, du fait qu'il me laisse déjà les résidus. Même l'utiliser en masque, si c'était une poudre vraiment très lisse, très fine, peut-être je pense l'utiliser en masque. Mais... non. Donc, voilà, c'est mon avis sur le shikaka et ouais. Dites-moi en bas si vous avez déjà utilisé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que personnellement, je ne ferai plus cette expérience. Trop salissant. Trop salissant. Ça vous laisse les ongles sales. Trop salissant, trop salissant. Genre, il faudrait nettoyer après vous. Non. Je sais que je répète trop ça. Mais c'est trop salissant pour moi, c'est trop. Genre, je peux pas. Comme vous l'avez compris, c'est un non. Il y a trop de points négatifs par rapport aux points positifs et j'ai une alternative meilleure. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si ça vous a plu, partager et à vous abonner à ma chaîne là. C'est ma photo de profil que je laisse toujours là. Et regardez certaines de mes vidéos que je laisse là. Si vous ne l'avez pas encore fait, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.